notre parole d'aujourd'hui. Tunaenda kwenye neno la Mungu. Et je suis vraiment ravi d'avoir le temps de parler sur ce sujet parce que c'est depuis longtemps que je me préparais pour cette série d'enseignements. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neno letu la siku ya leo. Ni muda mrefu sana tuliweza kutayarisha ya mafundisho. Et si je me souviens, les 3 semaines passées, nous avons été enrichis par des paroles que le serviteur de Dieu nous a prêché, nous a enseigné. Tunakumbuka wiki 3 iliyopita kwa kweli tuliweza kushibishwa na neno la Mungu kutoka kwa watumishi wa Mungu mbalimbali. Le dimanche passé, on a appris l'origine de la Pâque par le pasteur Matoleo. Wiki iliyopita tuliweza kulishwa neno na Pastor Matoleo tukiweza kujua chanzo cha Pasaka ni nini. Et il nous a montré qu'il n'y a pas de relation entre la Pâque et les œufs et toutes les cérémonies que nous voyons dans le monde se passer. Alituonesha kwamba hakuna uhusiano na Pasaka na hayo mambo yote tukiona wanadamu wakiweza Donc tout ce que le monde fait c'est pour attirer les gens ou manipuler les enfants de Dieu de suivre le chemin de l'obscurité. Mambo yote haya tukiona wanadamu wakisherekea ni kutaka kuweza kuchota wala kuweza kuvuta watu wana wa Mungu tutoke katika mwanga. Et le dimanche passé aussi, le pasteur Matoleo nous a encore enseigné si la Pâque, la signification, pourquoi Jésus devrait monter sur l'âne, la desse, alitufunza kwa nini Yesu Kristo dans la Jérusalem. aweze kupanda kwenye punda ili akaweze kuingia Yerusalemu. Et là, il a lancé aussi un appel parce que le Seigneur est venu nous lancer un appel sur le salut. Alors, il nous a appelé aussi de venir à Christ pour que nous puissions recevoir le salut. Alitualika ili tuweze kuja kwa Kristo, tuweze kupokea salut ni wokovu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le dernier dimanche, le 3e dimanche, le pasteur Rodin nous a aussi enseigné sur les boiteux qui restaient toujours devant la porte de l'église. Na wiki ingine hiyo tuliweza kufunza wale wote vilema wanakaa mbele ya mlango wa kanisa. Et si je me souviens bien, il a aussi dit que nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas dans l'église mais sont à la porte de l'église. Na akatufunza kwamba kuna Wakristo wengi wenyewe hawaingii ndani ya kanisa, wanabaki mbele ya mlango. Et aussi il a fait un appel, si vous êtes encore un chrétien qui est à la porte de l'église, c'est le moment de venir pour entrer dans l'église. Alitualika kwamba kusema kwamba kama sisi tu Wakristo tunabaki mbele ya mlango, tumealikwa kuingia ndani ya kanisa. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu pour répondre à cet appel. Lakini hatukuona mtu hata mmoja aliweza kuja kuitika kwenye aliko. Cela pour moi montre que nous sommes tous dans l'église. Na inaonyesha kwamba sisi wote tuko ndani ya kanisa. Alléluia. Amen. Est-ce que les amours wazali libanda église? Alors, nous sommes tous dans l'église. Sisi tuko sote ndani. Nous sommes dans l'église et nous devons maintenant suivre les commandements de Dieu. Tuko ndani ya kanisa na ni lazima tuweze kufuata mapasho ya Yesu Kristo. Voilà pourquoi je voudrais vous appeler aujourd'hui aussi. Basi ninaenda kualika siku ya leo. Et même si nous sommes à l'église, hata tukiwa ndani ya kanisa, la Bible nous dit ceci. Neno la Mungu linatuambia kwamba mon peuple périt, wana wangu wanapotea par manque de connaissance. Kwa kuweza kukosa ujuzi. Alors, même si nous sommes à l'église, hata tuko ndani ya kanisa, nous avons le devoir de donner la connaissance de Dieu aux enfants de Dieu. Tuko na wajibu wa kuweza kupana yale tunayoyajua, pour qu'ils ne puissent pas périr dans leur chemin vers le ciel. Tuyapane kwa wana wa Mungu ili wasiweze kupotea katika njia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Nous allons vraiment prendre au moins 2 ou 3 semaines pour cet enseignement. Na ndio maana tuko hapa tunaenda kuchukua hata wiki 2 ajili ya mafunzo haya. Pour que nous puissions comprendre qui est Dieu. Ili tuweze kutambua Mungu ni nani. Voilà pourquoi le thème de notre série d'enseignement d'aujourd'hui c'est connaître Dieu. Na ndio maana kichwa cha neno letu la siku ya leo tumtambue Mungu. Pour ceux qui parlent anglais, on peut dire aussi knowing God. Okay. Alors, nous allons directement lire dans Jean. Bali tunaanza kusoma kitabu cha Yohana sura ya 17 imeandikwa hapo kwa ubao. Si quelqu'un peut nous lire rapidement dans Jean chapitre 17 3. Aliyekuwa tayari tusomee. Nous lisons la Bible dans le livre de Jean chapitre 17 verset 3 dit ceci. Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici c'est la dernière prière de Jésus-Christ avant de quitter le monde. Na hii ilikuwa ni ombi la mwisho la Yesu Kristo kabla Et dans cette prière nous voyons le souhait de Christ qui veut que les disciples et tous ceux qui vont suivre après puissent connaître Dieu. Katika ombi hili tunaona kwamba Yesu Kristo alikuwa naomba kwamba wale wote wanaomtambua il dit clairement que le royaume de Dieu c'est qu'ils puissent connaître le vrai Dieu
et Jésus-Christ qui l'avait envoyé. Anatuambia kwamba ufalme wa Mungu ni kwamba wote wanaomtegemea waweze kumtambua, wamjue Yesu Kristo. C'est pour dire que pour que nous puissions avoir le royaume de Dieu, nous devons connaître Dieu qui est le vrai Dieu et aussi le Seigneur Jésus-Christ qui était envoyé par Kwa Dieu. kuweza kurisi ufalme wa Mungu ni lazima tuweze kumkubali Mungu na tuweze kutambua mwana wake Yesu Kristo aliweza kutumwa hapa ulimwengu. Mais avant de continuer, nous devons savoir qu'est-ce que signifie connaître Dieu. Lakini mbele ya kuendelea tunapaswa kuweza kutambua, kumtambua Mungu inamaanisha Qu'est-ce que signifie connaître kumtambua inamaanisha et nini? qu'est-ce que signifie Dieu. Na Mungu ni nini? J'essayais de voir dans mon dictionnaire. Nilikuwa basi nikipekua katika kitabu cha ujuzi. Quand on dit connaître, c'est-à-dire que c'est faire une idée de la personnalité de quelqu'un ou de quelque chose. Tukisema kujua ni kwamba kuweza kufanya mawazo, mafikira ajili ya mtu fulani. Quand nous disons connaître, signifie aussi être conscient de l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Kujua ni kwamba kutambua uwepo wa mtu fulani. Et connaître aussi peut signifier comprendre une personne. Na kujua inaweza kusema kwamba kuelewa vile vile. Par exemple, une femme peut dire que je connais mon mari. Kama vile mama mwanamke muolewaji anaweza kusema mimi namjua mume wangu. Pour dire qu'il comprend comment est-ce que son mari réagit. Ajili anatambua namna gani mume wake akiwa kireact. Alléluia. Amen. Alors connaître peut avoir beaucoup de significations dans la Bible. Basi hii kujua tunaweza kutafuta sasa ujuzi ndani ya Biblia. Il y a à peu près 14 sens ou significations de mot connaître dans la Bible. Labda kuna maana kama vile 14 ndani ya. Mais nous avons voulu encadrer les définitions dans 3 domaines qui va nous permettre à comprendre la leçon d'aujourd'hui. Basi tunaenda kutambua hiyo kujua katika mambo matatu ndani ya. Alors quand nous parlons de connaître Dieu, c'est-à-dire que nous voulons nous faire une idée sur Dieu. Tukisema kama tunataka kumjua Mungu ni lazima tuweze kutia mafikira. C'est-à-dire que nous devons avoir une conscience envers ce qu'on appelle Dieu. Tuweze kuwa na dhamiri ajili ya kuweza kumjua Mungu. Et maintenant, qu'est-ce que signifie Dieu? Sasa Mungu anamaanisha nini? S'il y a un terme qui m'a coûté cher de savoir la définition, c'était Dieu. J'ai essayé de voir les dictionnaires partout. C'était difficile de connaître. Niliweza kujaribu kuweza kutafuta lengo la kuweza kutambua kujua Mungu. J'avais besoin d'avoir un mot ou un terme qui peut définir Dieu, mais c'était impossible. Ilikuwa vigumu kwangu kuweza kutafuta neno la kuweza kufasiria Mungu. J'ai trouvé que c'est bien de dire que Dieu c'est un être suprême et spirituel et éternel. Acha tuseme kwamba Mungu ni kiumbe cha roho kenye kitakatifu. Il est unique, créateur et juge. Yeye ni umoja na anaweza kuwa tunaweza kusema kama vile jaji wetu ni umoja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Nous sommes en train de mettre des bases pour comprendre la leçon. Tunaenda kutia misingi. Alors, nous avons aussi, j'ai vu aussi une autre définition qui est un être suprême. Et Dieu c'est un être supérieur et doué d'un pouvoir sur l'homme. Mungu ni kiumbe kikuu tena kitakatifu. Et cette définition selon le dictionnaire, c'est lorsqu'on parle de Dieu en minuscule. Na haya yote tunasema ni wale wa Mungu wadogo wadogo. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu en minuscule, c'est maintenant qu'on donne cette définition qu'il est un être supérieur doué d'un pouvoir sur l'homme. Tunaweza kusema kama vile tukitafuta ile ufasirio wa ile miungu midogo avec des attributions particulières. Na wakiweza kumpatia kazi mbalimbali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, d'une façon générale, on peut dire quand on parle de connaître Dieu, c'est-à-dire que c'est se faire une idée sur l'être suprême, spirituel et éternel. Ni kuweza kufanya uweze kuwa mtu na uweze kuwa kiumbe cha roho kinachokuwa na nguvu juu ya viumbe vingine. Est-ce que réellement on peut connaître Dieu? Wali tunaweza tukamjua Mungu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut connaître Dieu? Tunaweza kumjua Mungu, kumtambua Mungu? Ma réponse c'est non et oui. Tunaweza kupata jibu ngambo zote mbili, naweza kuwa ni ndio ama hapana. Pourquoi non? C'est parce que en tant qu'humain, on n'a pas la capacité ou l'aptitude ou l'intelligence de comprendre Dieu. Tunaweza kusema hapana kama vile viumbe sisi hatuwezi kukuwa na ule ujuzi kabisa. Et si Dieu peut être compris par l'homme, donc il cesse d'être Dieu. Sasa kama Mungu ataweza kueleweka na binadamu, kumbe huyo sio Mungu tena. Donc il n'y a pas aucune
intelligence humaine qui peut comprendre Dieu. Hatuna akili yoyote kama vile viumbe kama wanadamu wa kuweza kumwelewa Mungu. Si nous prenons le terme connaître Dieu dans le sens de comprendre Dieu, cela est impossible. Tukikamata kama vile kuweza kumjua Mungu kama wanadamu kwa kuweza kumwelewa Mungu, hiyo haiwezekani kwetu. La Bible nous dit ceci. Kwa nini? Dans Romains 11:33. Katika kitabu cha Warumi 11:33, les jugements de Dieu sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Amen. Amen. Aliyekuwa tayari tusomee Warumi 11:33. Vous allez lire à la maison. Kila mmoja tunaenda kusoma nyumbani. Alors, si nous disons que nous voulons comprendre Dieu, nous ne serons pas en mesure parce que ses voies sont insondables. Kwa kweli tukisema kwamba tunataka kumwelewa Mungu, njia za Mungu hazieleweki. Mais entre-temps, nous pouvons aussi dire que si nous définissons connaître Dieu comme se faire une idée sur l'être suprême, donc c'est possible de connaître Dieu. Na tukitaka kusema kwamba tuweze kuelewa mawazo ya kuweza kujifanya namna gani tumwelewe Mungu, hiyo inawezekana kuweza kufanya hiyo mawazo. Oui, donc la réponse c'est que nous devons aussi comprendre Dieu parce que lui-même s'est révélé à nous pour que nous puissions les connaître. Kwa kweli tunaweza kusema kama tunaweza kumwelewa Mungu ajili Mungu mwenyewe alijifunua kwetu ili tukaweze kumwelewa. Et nous ne pouvons connaître Dieu que dans les limites que lui-même s'est révélé à nous pour les connaître. Tunaweza kumwelewa Mungu katika vile viwango venye Mungu aliweza kututulia tuweze kumwelewa. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja kweli? On peut connaître Dieu dans les limites là où lui-même nous a mis des barrières que pour les connaître. C'est là que nous devons connaître. Tunaweza kumwelewa Mungu katika vile vipimo na Mungu aliweza kututilia vya kuelewa ukuu wake. Parce que quand il lit la Bible, il n'y a aucun verset biblique qui définit Dieu, qui nous donne la définition de Dieu. Dieu commence toujours dans le premier verset de Genèse. Au commencement, Dieu créa. Sans toutefois dire d'où il vient, d'où il a été, tout ce qu'il a fait. Non. Il commence vraiment avec une affirmation. Il y a une limitation que le Dieu a faite pour que nous puissions les connaître. Tukisema tusome hata katika Biblia, tuko na mipaka ya kuweza kumjua Mungu ajili hakuna mahali fulani tunaweza tukasoma ndani ya Biblia mahali Mungu aliweza kutufungulia kabisa kwa usawasawa kama yeye ni nani. Et Dieu s'est révélé à nous de trois manières. Mungu aliweza kujifunua kwetu kwa aina tatu. Donc si nous voulons connaître Dieu, Dieu nous a donné trois manières de le connaître. Kama tunataka kuweza kumjua Mungu, Mungu alitufunulia aina tatu. La première manière de connaître Dieu, c'est par sa créature. Aina ya kwanza ya kumjua Mungu ni uumbaji wake. Nous pouvons lire dans Psaume 19, 1 à 4. Acha tusome kitabu cha Zaburi 19 mstari wa 4. Écoutons ce que la Bible nous parle là-bas. Tusikie huko neno la Mungu linasema nini? Zaburi 19 mstari wa kwanza hadi 19 verset 1 à 4. C'est un enseignement, je vais vraiment aller lentement pour que nous puissions comprendre. Tunaenda taratibu ili tuweze kuelewa. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Amen. 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 C'est-à-dire que même les athées qui ne croient pas en Dieu, lorsqu'ils entrent dans la nature, il y a un son que la nature les donne l'existence de Dieu. Hata wale watu wenyewe hawamkubali Mungu wanapoingia katika uumbaji wa Mungu wanapata sauti zinazotukuza Mungu. Quand vous voyez comment est-ce que les choses ont été créées, tunaona namna gani mambo yaliweza kuumbika. Vous voyez des rivières qui ont des sources, tunaona tunaenda kuangalia mito qui descendent dans des rivières, mito yenyewe inateremka ndani ya bahari. Ils partent, ils ne sont pas inondés. Hatuoni mahali inaanza wala ils ne se sèchent pas. Na hiyo mito haikauki. Là vous trouverez qu'il y a quelqu'un qui a fait ça pour une grande intelligence. Tutatambua kwamba kuna mtu mmoja ako juu ya wote, juu ya vyote aliweza kuumba hiyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous voyons le soleil se lever chaque matin, tunapoona jua inasimama kila siku asubuhi dans le même rythme, na inaenda kulala kila siku dans les horizons de l'ouest, na inaenda kulala katika sans qu'il n'y ait pas un jour un accrochage ou un accident. Kusikuwe hata siku moja kunaweza kupata kama vile ajali. Cela nous montre qu'il y a quelqu'un, un être suprême qui a créé. Hapo inatuonyesha kwamba kuko mtu mmoja ako juu ya vyote aliweza kuumba hiyo. Là on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise qu'il y a un être
qui a créé le monde. Hatuhitaji kwamba kuweza kuwa mtu kuweza kutufasiria hiyo. Dieu a mis la création ou la nature à notre présence pour que nous puissions observer, pour que nous puissions connaître qu'il est là. Mungu aliweza kuumba vitu kuweza kuvitia ajili yetu tuweze kutambua ukuu wake na tutambue kwamba kuna mtu iko juu ya vyote aliweza kuumba hiyo. Alléluia. Amen. Quand vous voyez le système que Dieu a créé, les animaux et les hommes, vous mangez ici, ça entre ici et ça sort de l'autre côté. Que les oiseaux et les animaux et les humains, c'est le même système. Tunapoangalia miili yetu namna gani inatumika, mahali chakula kinaingilia na mahali kinatokea, haimaanishi kwamba, haijalishi kwamba ni wanadamu wala ni wanyama, tutatambua kwamba kuna mtu fulani kujua vyote. Si tu veux connaître Dieu, allez observer la nature et la nature elle-même va vous dire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Unapotaka kumtambua Mungu, wewe uende kuangalia tu uumbaji wa Mungu, wewe mwenyewe utaelewa kwamba kuna mtu mwenyewe mkuu kuzidia vyote aliweza kuumba hii. Alléluia. Amen. Et la deuxième manière que le Seigneur Dieu s'est révélé à nous en tant qu'humains, c'est aussi son implication et son intervention dans la vie humaine. Namna ingine aina ya pili Mungu aliweza kujifunulia kwetu ajili ya uumbaji wetu ni kuangalia namna gani maisha yetu sisi wanadamu iko. Dieu s'est révélé à l'humanité à travers l'histoire d'Israël. Mungu aliweza kujionyesha kwa binadamu kupitia hadithi ya Waisraeli. Et à travers cette histoire d'Israël nous a montré vraiment que Dieu existait dans le monde. Kupitia hiyo hadithi ya Waisraeli Mungu alitufunulia kutuonyesha kwamba kwani Mungu yuko katika ulimwengu huu. Et enfin, la troisième manière que Dieu s'est révélé au monde, c'est l'incarnation en Jésus-Christ. Na tukiangalia sasa aina ya tatu Mungu aliweza kujifunulia kwetu si wanadamu ni ujio na kutufia kwa Yesu Kristo hapa chini. Nier qu'il n'y a pas l'existence de Dieu, c'est nier qu'il n'y avait pas une personne qu'on appelle Jésus sur la terre. Kuweza kumkataa Mungu ni kuweza kukataa kwamba hakuna mtu aliweza kuja hapa duniani akiitwa Yesu Kristo. Alors que tous les historiens, tous les scientifiques du monde entier sont d'accord qu'il y avait une personne qu'on appelait Jésus-Christ de Nazareth. Na tukiangalia waandishi wote wa historia ya ulimwengu wote mzima wanatambua kwamba kuliwahi kuja mtu mmoja kiuta Yesu Kristo wa Nazareth. Peu importe tu crois en Dieu, peu importe tu es athéiste, peu importe tu es musulman, peu importe tu es qui, tout le monde connaît qu'il y avait 2000 ans passés une personne qu'on appelait Jésus-Christ qui a vécu sur la terre. Haijalishi kwamba wewe ni Mkristo, haijalishi kama uko katika dini gani, lakini wote na wale wa science wa zamani wanatambua kwamba miaka 2000 ilipita kulipita Jésus avait un message clair. Sa mission était de révéler Dieu à l'humanité. Huyo Yesu Kristo alikuwa na ujumbe wenyewe unatosha wa kuweza kufunulia Mungu katika viumbe. Donc tout le monde connaît très bien que Jésus avait comme mission de révéler Dieu devant les hommes. Watu wote wanajua kwamba Yesu Kristo alikuja hapa ulimwengu akiwa na lengo la kuweza kujifunua na kuweza kumuonekanisha Mungu katika ulimwengu huu. Dans les trois cadres que Dieu nous a donnés, là on peut connaître Dieu. Katika mambo yote kona za ulimwengu hapa tukiangalia tu mambo gisi yanaendeka tutaenda kutambua kwamba kuna Mungu. Alors dans cet enseignement nous allons prendre seulement deux catégories de révélations. Donc la révélation de Dieu sur l'humanité à travers l'histoire d'Israël, et nous allons aussi parler la révélation de Dieu aux hommes par l'incarnation de Jésus-Christ. Katika mafundisho haya tunaenda kuongea ajili ya aina mbili, ufunuo wa Mungu kupitia Yesu Kristo na ufunuo wa Mungu kupitia historia ya Israeli. Ya kupitia wana wa Israeli. Mais parlant de l'Israël, je voudrais vraiment dire deux choses avant d'entrer dans la première phase de connaître Dieu selon son implication dans le monde. Nina mambo mawili ya kuongea katika historia ya wana Israeli kabla tujaongea ufunuo wa Yesu Kristo. Et je dis ceci parce que il y a beaucoup de spéculations qui passent dans l'internet et même dans les pays africains, les gens disent beaucoup de choses sur le Dieu que nous adorons. Kuna mambo mengi yanapitika kupitia mtandao, hata mambo mengine watu wanaongea ulimwengu mzima ajili ya Mungu mwenyewe tunao. Et je voudrais vous dire quelque chose, que le Dieu que nous adorons n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Acha tuseme kwamba Mungu tunayemwabudu sio Mungu wa Waisraeli peke yake. Alléluia. Amen. Dieu s'est révélé à Israël pendant le moment où d'autres peuples du monde ont choisi les objets pour adorer comme Dieu. Mungu aliweza kujifunua kwa wana wa Israeli, na hapo watu wengine wa ulimwengu huu waliweza kujifanyia miungu ya kuweza
kujiabudia Parce kuliko que kuabudu Dieu a Mungu. mis dans la conscience de tout le peuple de connaître Dieu, comme nous l'avons dit, à travers la nature, la création. Na akili Mungu aliweza kutia ujuzi kwa watu wote kupitia uumbaji wake wa vitu vinaumbika hapa waweze kumtambua Mungu. Alors d'autres peuples, d'autres nations du monde ont décidé de choisir des objets. Par exemple, il y a de ceux-là qui adoraient les arbres, les autres adoraient le soleil, les autres adoraient des pierres, des rivières comme Dieu. Lakini kuna wengine taifa za ulimwengu kuliko kumwabudu Mungu walienda kujichagulia miungu yao wajifanyie miungu wao waweze kuabudu. Dieu s'est choisi maintenant un peuple à travers lequel il va se révéler à tout le monde. Kupitia hayo Mungu akaweza kujichagulia taifa fulani yenye Mungu atapitia ili aweze kujifunulia watu wake. Et si nous voyons la première manifestation après le déluge de Dieu sur l'humanité, c'était à Abraham. Na tukiweza kuona ufunuo wa kwanza Mungu aliweza kufunua ajili kabla wanadamu kuweza kumkataa. Mungu aliweza kujifunulia mtumishi wake. Et c'est une occasion pour moi de vous dire aujourd'hui que Abraham n'était pas israélien. Ibrahimu hakuwa Muisraeli. Abraham n'était pas israélien. Hakuwa Muisraeli Ibrahimu. Ni arabe. Wala hakuwa Mwarabu. Parce qu'il y a les gens, quand nous parlons, nous prions le Dieu d'Abraham, nous pensons directement que c'est le Dieu d'Israël. Tunapoomba Mungu wa Ibrahimu, watu wengi wanafikiria kwamba ni Mungu wa Israeli. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus à cause de ça. Na watu wengi wamepotea ajili ya hiyo. Abraham n'a jamais été israélien. Ibrahimu hajawahi kuwa Mwisraeli wala Mwarabu. Abraham, il est le descendant de Noé. Yeye ni mjumbe kutokea Noa. Et Noé avait 3 enfants. Na Noa alikuwa na wana watatu. Il avait un enfant qu'on appelait Sem. Alikuwa na mtoto wa kwanza akiitwa Sem. Il avait un enfant qu'on appelle Shet. Alikuwa na mwingine anaitwa Shem na Jafet. 3 enfants. Noa alikuwa na wana watatu. Abraham est le descendant de Sem. Ibrahimu anatoka ni mzaliwa wa Abraham habitait dans une cité qu'on appelle Ur. Na huyo Ibrahimu alikuwa akiishi katika mji unaitwa Ur. Ur c'était dans la Babylonie. Na huyo Ur tunaipata katika mji wa Babiloni. Dans l'ancienne Mésopotamie. Tukienda katika Mesopotamia ya hapo zamani. Et la Mésopotamie aujourd'hui c'est en Irak, ce n'est pas en Israël. Mesopotamia saa hizi ni nchi ya Irak. Alléluia. Sio Israël. Vous qui cherchez l'origine des gens, il faut qu'on sache que Abraham n'a jamais été israélien. Sisi tunaotafuta matokeo mahali watu walitoka, tujue kwamba Ibrahimu hakuwahi kuwa Mwisraeli. Quand vous rentrez dans votre Bible dans Genèse 11, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une kusoma katika kitabu cha Kutoka, tutapata hayo mambo yote hapo ndani. Genèse 11, c'est là que je suis. Kutoka sura ya 11. Donc il était d'origine de Sem, qui est l'un des fils de Noé, qui avait sa descendance, et Abraham lui était parmi donc les gens que Dieu avait décidé de quitter son pays. D'ailleurs, nous allons lire dans Genèse 12. Ibrahimu alikuwa mzao wa wana wa Noa, alitoka kwa Shem. Lisons dans Genèse 12 pour comprendre ce que je suis en train de dire. Acha tuweze kusoma ni kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Genèse 12, 1 à 3. Nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3, dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, oui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Lentement. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Ici, Dieu lui dit de quitter son pays. C'est ça d'abord. C'est-à-dire qu'Abraham a un pays où il vit. Il a une nationalité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va-t'en de ton pays, oui. Et ta patrie, oui. Et de la maison de ton père. C'est-à-dire qu'il avait un pays, il avait une patrie. Comme vous êtes aujourd'hui des Congolais, vous avez des patries. Abraham aussi avait son pays et avait sa patrie et il avait son clan. Mungu alimwamuru Ibrahimu kuweza kutoka katika nchi yake. Mahali Mungu alimwamuru. Dans le pays que je te montrerai. Alors, il quitte un pays pour aller dans un autre pays que Dieu va le montrer. Anatoka katika nchi yake kuelekea nchi Mungu aliweza kumwamuru kumwelekeza. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire que Dieu veut créer une autre nation à partir de quelqu'un qui était déjà dans une nation. Il va créer maintenant une nation à cause de la bénédiction qu'il est en train de planifier pour toutes les nations. Mungu anataka kuumba taifa lingine kutokea mtu alikuwa katika taifa lake. Mungu aweze kuunda taifa lingine ajili aweze kuweka baraka zake huko. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc cette personne qui avait une nationalité, une patrie et un clan,
il va maintenant faire en sorte qu'il puisse avoir une autre nation, et à travers cette nation, cette personne sera une source de bénédiction. Mungu anaweza kutoa mtu mwenye alikuwa katika taifa lake ampeleke katika taifa lingine, na hapo kwa hiyo taifa lingine Mungu anaweza kufanya yule mtu aweze kuwa chemchemu ya baraka. Continuez jusqu'à 3 parce que c'est là qui se trouve la promesse très importante que nous devons savoir. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok. C'est-à-dire qu'à partir d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Kupitia tu Ibrahimu, familia zote za ulimwengu mzima zitabarikiwa. C'est là que nous devons savoir que Dieu avait déjà un plan merveilleux pour toutes les familles de la terre. Mais il avait un plan qui devait passer pour que ces promesses-là puissent s'accomplir. Mungu alikuwa na mpango wa kuweza kubariki taifa zote za ulimwengu kupitia mpango fulani Mungu alikuwa aliandaa. Et c'est après que Dieu a donné Isaac. Là, on ne parle pas d'Israël. C'est maintenant Isaac qui donne naissance à Jacob. C'est à partir de Jacob, là on voit maintenant Israël paraître. Amen. Amen. Alors où est Ibrahim ici dans Israël? Est-ce que vous allez m'appeler que Ibrahim c'est un Israélien? Non, non, dis-nous. Abraham, est-ce qu'il est Israélien ici? Mais parlons-en. Abraham, c'est lui qui quittait, il était dans son pays, je vous dis, il était irakien. C'est faut que vous puissiez comprendre. Il habite dans son pays, dans sa nation et dans son village. Et Dieu le fait quitter ici. Il dit maintenant, comme tu as compris mon appel, je vais te bénir, je vais te créer une nation. Et après cette nation, toutes les nations du monde seront bénies. Vous allez comprendre à la fois lorsque nous allons parler de la révélation de Jésus. Si Dieu était en train déjà de planifier la venue de Jésus-Christ. Amen. Mungu alikuwa na mpango wa kuweza kuandaa ujio wa Yesu Kristo, akamtoa Ibrahimu katika taifa lake. Ibrahimu alikuwa akiishi katika mji wa Iraki, akambeba katika nchi ya Israeli ajili akaweza kutimiza huo mpango wa Mungu. Il n'était non plus arabe parce que c'est Ibrahim qui a fait naissance. Vous savez l'histoire, après avoir passé beaucoup d'années sans enfant, sa femme lui propose de coucher avec sa servante, et il trouve l'enfant qu'on appelle Ismaël. C'est Ismaël maintenant qui est l'ancêtre des Arabes. Comment est-ce que tu peux me dire qu'Abraham est arabe? Manque de connaissances. Et les gens abandonnent même Christ parce que nous prêchons le Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham est israélien, moi je ne peux pas être, parce que je suis congolais, je ne veux pas être celui de ce Dieu-là. Watu wengi wanapotea ajili tunafunza ule Mungu wa Ibrahimu. Wengi wanafikiri kwamba Ibrahimu Mungu tunaoomba ni Mungu wa Waarabu, na mimi sitaki kuweza kuomba Mungu wa Waarabu. Watu wengi wanapotea kutoka katika hiyo imani ajili ya hiyo. Alléluia. Amen. Là je voudrais seulement mettre des choses pour que nous puissions savoir que le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas le Dieu seulement d'Israël. Il est le Dieu d'Israël par la chair, mais il n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Hapa tunafundisha haya yote kujua kwamba Mungu tunayeomba sio tu Mungu wa Waisraeli, na tunaongea yote tujue kwamba Mungu haiko Mungu wa Waisraeli, ni Mungu wa. La deuxième chose, aujourd'hui c'est l'introduction, nous voulons mettre les bases pour que nous puissions comprendre la prochaine. Quelles sont la connaissance que nous avons besoin de connaître Dieu. Leo tunaongea tu tuweze kuweka misingi, tuweze kupata ujuzi wa kuweza kumtambua Mungu. La deuxième chose que je voudrais vous dire est que chaque fois que Dieu voulait se révéler à une nation ou à son peuple, il se révélait toujours par son nom. Kila mara Mungu alikuwa akitaka kuweza kujifunua ajili ya taifa fulani, Mungu alikuwa akijifunua kupitia jina lake. Alléluia. Amen. Vous trouverez dans l'Ancien Testament, Dieu a plusieurs noms. Et c'est ce que nous allons apprendre au cours de cet enseignement, pour que nous puissions savoir les significations des noms de Dieu et son implication dans notre vie personnelle. Na tunaposoma neno la Mungu hata katika Agano la Kale, tunaangalia kwamba Mungu alikuwa na majina mengi, na ni hayo majina tutaenda kujifunza hii leo tuweze kupata ufunuo wa kujua kwamba Mungu ni nani ndani ya maisha. Alors avant qu'on entre dans l'étude des noms de Dieu, je voudrais que nous puissions savoir que chaque nom de Dieu, c'est une révélation. Acha tuweze kujifunza siku ya leo kujua kwamba kila jina linapopewa Mungu, hilo jina ni ufunuo. Et chaque nom de Dieu, ça a une intervention
ou une relation dans la vie de tout le monde. Na kila jina la Mungu liko na ufunuo na kuweza kuwa na maana katika maisha ya kila C'est-à-dire que mmoja. pendant que nous serons en train d'enseigner le nom de Dieu, vous devez chercher si ce nom-là convient avec la révélation que tu as besoin pour que ça puisse avoir une action dans votre vie. Tunapojifunza kila mara majina ya Mungu, lazima uweze kuchunguza katika maisha yangu, kweli hii jina lenye Mungu anapewa kwa hiyo kweli lina ufunuo wala linaambatana na maisha yangu ninayoishi siku ya leo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est-à-dire que chaque nom de Dieu Kila jina la Mungu porte une révélation. iko na ufunuo fulani Il porte une puissance pour l'accomplissement de ses promesses. na ina nguvu fulani ajili ya kutimiza ahadi zake. Lisons dans Psaume 138, Acha tusome kitabu cha Zaburi 138 verset 2. tuweze kusoma sura ya pili. Lisons, voyons ce que je suis en train de dire. Acha tuweze kusoma na tuweze kutambua mafundisho ya siku ya leo. Nous lisons la parole de Dieu. Je me prosterne de ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La parole Amen. du Seigneur. Amen. C'est-à-dire que à chaque fois que tu connais le sens et la révélation qui se trouve dans le nom de Dieu, Na kila mara tunapotambua ukuu na ufunuo wa jina la Mungu, là, ce nom-là contient une puissance pour l'accomplissement de la promesse de Dieu qui revient à son nom-là. na kila mara tunapotambua hilo jina linakuja na nguvu ajili ya huyo ufunuo wa hilo jina ndani ya Je maisha. n'ai pas, vous n'avez pas bien compris. C'est-à-dire que chaque nom de Dieu, quand nous parlons Jéhovah Nis, Kila jina la Mungu ce nom-là a une révélation complète dans notre vie. hilo jina liko na ufunuo kamili ndani Et ya non maisha yetu. seulement il y a une révélation dans ce nom, mais il y a aussi une puissance pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Na sio tu kusema lina ufunuo, lina nguvu ajili ya kwenda kutimiza ahadi za Mungu ndani ya Alors maisha pour yetu. que certaines promesses de Dieu puissent être accomplies dans notre vie, nous devons connaître quel est le nom que je vais appeler. Kwa kusema ahadi za Mungu ziweze kutimika ndani ya maisha yetu, ni labda tutambue ni jina gani la Mungu tunatumia ndani ya maisha Est-ce que yetu. vous l'appelez Jéhovah Jir? Unamuita Est-ce Jehova? qu'il est Jéhovah Rapha? Unamuita Jehova Rafa? Est-ce qu'il est Jéhovah Shikedo? Kwani iko Jehova Shilo ndani ya maisha Par yako? rapport de la promesse que tu as, Kupitia ile ahadi uko par nayo rapport à la révélation que tu veux que Dieu te fasse. na kupitia ule ufunuo unataka Mungu aweze kufunulia. C'est cet exercice-là que nous allons faire au courant de cet enseignement. Na hiyo ndio mchezo tunaenda kufanya katika mafundisho haya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne pense pas que nous allons entrer en profondeur. Nous allons seulement parler d'un seul nom de Jésus. Leo tunaenda tu kusema ajili ya jina la Yesu Kristo. Mais s'il vous plaît, retenez deux choses ici avant de commencer dans cet exercice de nom de Hata Jésus. tuweze kutambua mambo mawili kabla tujaanza J'insiste mafundisho encore haya. que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Mungu tuweze kujua kwamba haiko Mungu wa Waisraeli peke Et yake. Dieu s'est révélé à l'humanité à travers ses noms. Mungu aliweza kujifunua ajili ya ulimwengu huyo kupitia jina Chaque lake. fois Dieu venait pour se révéler à l'humanité, il venait avec un nom qui signifiait sa présence et son intervention. Kila mara Mungu alikuwa akija kuweza kujifunua ajili ya taifa fulani, alikuwa akija na jina fulani la kuweza kujitambulisha kwa hiyo taifa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Quand nous voyons le premier contact de Moïse avec Dieu, Tunapoona uhusiano wa kwanza wa Mungu na Musa, Exode 3, quelqu'un nous lit rapidement. Mwanzo sura ya 3, Exode 3, 13 à 14. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14. Nous lisons la parole de Dieu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. La parole du Seigneur. Ici nous voyons le premier contact de Moïse avec Dieu. Tunaona uhusiano wa kwanza wa Musa na Mungu. Et Moïse fait contact avec Dieu dans le désert.
c'était précisément à Sinaï. Musa anafanya uhusiano na Mungu katika mlima wa Sinai. Pas Sinaï lorsqu'ils étaient en exode, mais Sinaï avant que Moïse commence à les contacter. Sinai kabla Musa hajaenda kuweza kuhusiana na wana wa Israeli. Et Dieu lui dit ce que vous savez tous, c'est la conversation de Dieu avec Moïse. Na tunajua sisi wote mambo Mungu aliweza kumtuma Musa. Mais ici Moïse lui demande, tu m'envoies aux enfants d'Israël pour aller leur dire que tu veux les sauver. Mais lorsqu'ils vont me poser la question, qui est celui qui vous a envoyé? Qu'est-ce que tu veux dire? Musa anamuuliza Mungu, kwa kweli unanituma mimi nikaweze kutoa ujumbe ya wana wa Israeli kwamba unataka kuweza kuwaokoa, lakini wataniuliza huyo aliyekutuma ni nani, nitawajibu nini? Dieu se révèle à Moïse qu'il est je suis celui qui suis. Mungu anajifunulia kwa Musa na mwambia mimi niko yule aliye. Et il dit que lorsque vous allez parler aux enfants d'Israël, dites à eux que je suis celui qui suis t'a envoyé, qu'il va les sauver. Mungu anamwambia utaenda kuwaambia huu ujumbe, kuwaambia kwamba mimi ndiye yule niliyeweza kuwatuma ili nikaweze kuwaokoa. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la révélation qui se trouve dans ce nom-là? Ufunuo gani uko katika jina hilo? Quand Dieu dit que je suis celui qui suis, c'est-à-dire qu'il veut le dire, il veut montrer qu'il était éternel. Mungu anaposema kwamba mimi ndiye, anataka kuwaonyesha kwamba yeye Mungu ni wa milele. Quand nous parlons de je suis celui qui suis, on parle d'un Dieu éternel. Tunaposema kwamba mimi ndiye yule aliye, tunasema kwamba ni Mungu wa avant milele. même Abraham puisse exister. Mungu aliweza kukua kabla hata Abraham hajakuwa. Il protège ceux qui se confient en lui. Mungu ni yule Mungu anayetunza na kuweza kuproteger kulinda wanaomtumainia. Donc Dieu se révèle à Moïse comme éternel, celui qui protège ceux qui se confient en lui. Mungu anajifunua kwa Musa kusema kwamba yeye ni Mungu anayetunza wanaomtegemea. Et je voudrais te dire ce matin, nataka kuambia siku ya leo ndugu yangu, peu importe quelle situation tu es en train de passer, haijalishi shida gani magumu unapitia, il est Dieu qui protège ceux qui se confient en lui. Mungu ni yule Mungu anayelinda wanaomtegemea. Il a protégé les Israéliens. Aliweza kulinda Waisraeli, il va aussi te protéger. Atakulinda na wewe pia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voulait montrer à Moïse qu'il était un Dieu omniprésent. Mungu alikuwa anataka kuweza kumuonesha Musa kwamba yeye ni Mungu anaweza yote. Il est partout au même moment. Yuko mahali yote kwa wakati mmoja. C'est Dieu qui crée tout l'univers. Ni yeye aliweza kuumba ulimwengu mzima. Donc partout où vous êtes, Dieu est là. Mahali ulipo popote pale peu yuko. importe dans quelle situation où tu te trouves, haijalishi shida gani uko nayo, peu importe le lieu où tu te trouves, haijalishi mahali ulipo, c'est le Dieu qui peut entrer en contact avec lui. Ni Mungu anaweza kuingia katika uhusiano na wewe. C'est celui qui peut entrer en contact avec lui. Anaweza kuingia na uhusiano pamoja na sisi. Parce qu'il n'a pas de limitation. Ajili Mungu hana mipaka. Il n'a pas de limitation d'espèce. Mungu hana mipaka ya mahali. Il est partout au même moment. Mungu yuko kwa kila wakati kwa wakati mmoja. Il a donné le message à Moïse. Na ndio maana aliweza kumpatia Musa ujumbe. Aliweza kuambia wana wa Israeli kwamba mimi niko yule aliye miaka yote na niko mahali yote. Amen. 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 Il est l'omnipotent. Mungu wetu anaweza yote. Il peut tout et il est tout puissant. Anaweza yote na ni Mungu mwenye nguvu. Quelle est la situation que tu es en train de parcourir aujourd'hui? Shida gani unapitia siku ya leo? Appelle-lui l'omniprésent. Muite Mungu anayeweza yote. Il va résoudre ton problème. Ataweza kutenda ajili ya shida yako. Parce qu'il est le tout puissant. Ajili yeye ni Mungu mweza vyote. Toute la puissance. Iko na nguvu zote. Il peut tout. Anaweza yote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En disant je suis celui qui suis, il voulait aussi dire qu'il était omniscient. Anaposema kwamba mimi ndiye yule aliye, anataka kuonyesha kwamba yeye anaweza yote. Dieu connaît tout. Mungu anajua yote. Il n'y a aucune chose qui l'échappe. Hakuna mambo inaweza kumpitia Mungu. Il n'y a aucune situation qui peut échapper à Dieu. Hakuna shida yote inaweza kumpitia Mungu. Il n'y a pas aucun événement qui peut l'échapper. Hakuna jambo lolote linaweza kumpitia Mungu. Il connaît les raisonnements de tout le monde. Anajua mawazo yetu sisi wote. Il connaît ceux qui se confient à lui. Anajua wale wote wanaomtegemea. Il connaît ceux qui ne se confient pas. Anajua wale wasiomtegemea. Il connaît comment est-ce que nous raisonnons. Anajua namna gani comment est-ce que nous pensons. Anajua mafikira yetu. Et la considération que nous avons envers lui. Anajua namna gani tunamchukulia yeye Mungu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est Dieu. Na ndio maana yeye ni Mungu. Parce qu'il connaît tout. Ajili anajua yote. Mais c'est aussi un Dieu créateur. Ni Mungu muumbaji. Il est le transcendant. Ana Mungu le créateur incréé. Mungu mwenyewe aliweza kuumba vitu asiyeumbwa. Ako juu ya vyote.
Donc lorsqu'il dit que je suis celui qui suis, anaposema kwamba mimi ndiye yule ils ont aliye, une révélation aux enfants d'Israël, ni ufunuo katika wana wa avoir Israeli, l'assurance qu'ils ont affaire à un Dieu le tout-puissant. waweze kuwa na ule ushujaa wa kujua kwamba Et il wako na peut Mungu les mzima. sauver malgré leurs pensées. Mungu anaweza kuwaokoa ijalishi Il shida peut zao les aider à quitter dans l'esclavagisme. anaweza kuwatoa katika Parce utumwa qu'il est Dieu. ajili yeye ni Parce qu'il est Mungu, le tout-puissant. ajili ni Mungu Parce mweza qu'il est yote, partout au monde. ajili kwa mahali yote Parce katika qu'il Mungu. connaît même les raisonnements de Pharaon. Anajua Il mafikira ya connaît ce que Farao, Pharaon pense de Dieu. anajua yale Farao Et il va anafikiria, faire en sorte que na son nom atafanya puisse être connu kwamba à jina lake travers liweze kujulikana les mahali yote. Amen. Amen. Il est Dieu. Ni Mungu. Vous savez, quelquefois, nous avons des situations, lorsque les situations nous arrivent, la première chose que nous pensons, c'est se sentir que nous sommes seuls. Mara nyingi wakati wa shida, jambo la kwanza linalotufikia ni kujiona kwamba tuko utupu, tuko wenyewe. Nous pensons que peut-être nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Labda tunafikiria kwamba Mungu aliweza kutuweka ametutupa. Mais ce que je voudrais te dire ce soir, Lakini acha nikwambie leo, que nous avons un Dieu tuko na Mungu. qui est partout. Mungu iko mahali yote. Il voit ta situation. Anaona shida Il est en zako train de voir le moment où tu es en train de passer. na anaona vitu unavyopitia wakati Il huu, va venir intervenir. na atakuja kuweza kukuokoa. Que Dieu vous bénisse. Acha Mungu atubariki.